une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-ci, je vais faire une semaine dans mon assiette parce qu'on me l'a demandé. Puis, je vais aussi vous expliquer comment je fonctionne pour planifier les repas de la semaine. En fait, je fonctionne un petit peu moins comme ça aujourd'hui parce que parce que les enfants sont grands, qui attendent plus après moi là, le soir. Nos soirées sont moins débordantes d'activités et on est beaucoup moins pressé aussi. Souvent, je cuisine pour 2 adultes, des fois 3, des fois 4, dépendamment les blondes qui viennent. Puis, tu sais, dans le fond, on n'est plus pressé là, dans nos soirées. Mais avant, quand les enfants étaient petits, mon chum puis moi, on avait 4 enfants. Chaque semaine, les enfants avaient des activités soit sportives ou culturelles, dans le sens que il y en a qui étaient, par exemple, inscrits à la natation, au soccer, au football. Puis, il y en a qui faisaient les scouts. Des fois, ça changeait, le kinball, en tout cas. Chaque enfant avait une activité, puis nous, on essayait que les activités se fassent les soirs de semaine. Donc, parce que la fin de semaine, on a un chalet, donc on voulait pouvoir profiter du chalet. Et l'hiver, les cours de ski étaient la fin de semaine. Donc, les soirs, ça allait vite, là. Moi, j'arrivais ici, pendant que je faisais le souper, j'installais les enfants à table, puis pendant ce temps-là, ils faisaient leurs devoirs, je les supervisais. On soupait, après le souper, c'était les activités, donc il fallait que ça aille quand même assez vite puis que je sois assez organisée. Donc, je me suis organisée. C'est sûr que j'ai pas fait ça en une fois. C'est venu petit peu par petit peu dans mon quotidien, mais comme vous pouvez voir ici, j'ai des enveloppes plastifiées. Chaque enveloppe plastifiée contient 5 ou 6 recettes parce que souvent, tu sais, ça arrivait une fois par semaine, mettons, là, soit on était invité à souper, soit qu'on invitait à souper, donc le menu il était pas fait pour recevoir, soit on allait au chalet, soit on mangeait des restes, en tout cas, bref. Il y avait 5 ou 6 repas. Je vous tourne puis je vous montre. Alors, j'essaie que ce soit visible pour vous. J'espère que ça va bien aller. Alors, par exemple, ça, c'est mon menu que je vais faire cette semaine. Dans la première case ici, j'écrivais le nom de la recette. Aile de poulet piquante et salade d'amour. À côté, ça, là, il y a une petite ligne bleue, là, mais tu sais, c'était pas dans le temps où Canva existait et j'étais pas super bonne avec les tableaux dans Word. Donc, la ligne bleue sert à rien, là. Elle est juste inutile. Elle est apparue là, puis ça me tentait pas de gosser pour l'enlever parce que c'était pas utile pour moi. Donc, alors, il y a ma recette. Ici, c'est tout ce que ça prend pour faire la recette. Donc, ma liste d'épicerie est comme déjà fait pour mon menu. Ici, par exemple, comme là, je vous montre, là, cette semaine, c'est ça que je vais faire. Aile de poulet et salade d'amour, penne au poivron et au fromage feta, salade taco éclair, soupe à l'oignon, saucisse italienne et des patates au micro-ondes. Comme vous voyez, des fois, là, ça, j'ai pas besoin de recette là, pour ça. Soupe à l'oignon, cette semaine, elle va probablement être remplacée par une paella parce que la semaine passée, j'avais prévu une paella et on l'a pas fait. Donc, quand je voulais préparer mon menu de la semaine, dans un cartable, j'avais toutes mes semaines préparées comme ça. J'en sortais une, j'avais juste à lire ce qui nous manquait, faire la liste d'épicerie. Puis, vous voyez, dans la pochette, j'ai les recettes. Et, comme vous voyez, c'est pas beau, là. C'est pas fait pour être beau. C'est vraiment fait pour être pratique et rapide. Donc, ma salade taco éclair, mes ailes de poulet piquantes. J'en ai une autre ici. Mes penne au poivron et au fromage feta. Puis le bol de taco éclair, là, ça, je le sais par cœur. Donc, j'ai pas besoin de ma recette. Donc, je mettais tout ça dans un cartable.
Et je pigeais ou j'y allais un petit peu là selon les spéciaux de la semaine. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs, puis vous voyez là, par exemple un autre menu. Plaque de saucisses, légumes et fromage en grains, couscous à la courge et au bœuf épicé, fajitas, salade d'orzo et tomates rôties, lasagne crémeuse au brocoli, hamburger. Donc, tous mes menus sont faits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai 9 menus déjà prêts. Puis les recettes, ben en fait, moi, j'ai toujours beaucoup aimé essayer des recettes. Donc, quand j'essayais une recette, que les enfants aimaient ça, que tout le monde aimait ça, je la mettais dans une pile en particulier. Puis quand j'avais assez de recettes pour faire une autre enveloppe, je faisais une autre enveloppe. Donc, cette semaine, j'ai fait mon épicerie en fonction d'une des enveloppes. Puis, je vais vous montrer les recettes, ce que ça donnera. Je ne sais pas comment... quand je filme habituellement, quand je fais le souper, habituellement, il y a beaucoup de monde à la maison. Mon chum est arrivé et Lily est là, des fois Mathis, des fois Florence. Donc, je ne sais pas comment je vais m'organiser parce que je filme pas devant les gens. Mais je vais essayer de vous faire ça. Puis, je vais juste faire les repas du souper parce que pour moi, le déjeuner, c'est souvent un smoothie ou un bol de yogourt avec des fruits, du granola, du sirop d'érable. Puis le midi, je mange toujours les restes de la veille où je me fais un petit quelque chose vraiment vite fait. Là, il n'y a pas de quoi montrer ce que je fais, ce que je mange pour dîner. Donc, on y va, on commence la vidéo. Ma préférence pour l'épicerie est toujours de la faire en ligne. Je la fais sur Maxi en ligne car avec le groupe PC Optimum, j'ai à ce jour eu 836 $ d'épicerie gratuite. Je commence par regarder la circulaire pour voir s'il y a des spéciaux qui valent la peine. Ensuite, je me fie à mon tableau des recettes de la semaine et j'ajoute des collations et des fruits. Je préfère faire mon épicerie en ligne car c'est plus économique en argent puisqu'on ne se laisse pas tenter par les spéciaux de bout de rangée ou les nouveautés qui sont présentées en magasin mais qu'on ne voit pas en ligne. C'est aussi économique en temps. Je ne perds plus mon temps au magasin, je suis bien installée chez moi et ça va beaucoup plus vite. Il ne nous reste plus qu'à arrêter à l'épicerie en revenant du chalet et pour vrai, ça prend 5 minutes à peine récupérées en magasin. Moi, j'adore. Ma première recette cette semaine, c'est un riz à l'espagnol. Pour commencer, il faut couper l'oignon en cubes, puis un poivron rouge et un poivron jaune, quoique la couleur n'a pas vraiment d'importance. Quand les légumes sont coupés, on les fait rissoler dans une sauteuse avec de l'huile. On ajoute ensuite 2 poitrines de poulet coupées en petits cubes. Si vous avez des saucisses de chorizo fraîches, vous les ajoutez maintenant, mais si vous avez du chorizo sec comme moi, vous l'ajoutez à l'étape du riz. Pendant que ça cuit, vous ajoutez du cumin, du curcuma au goût. Mais moi, j'ai mis 1 cuillère à table de chaque. Vous salez, vous poivrez, puis vous faites cuire jusqu'à ce que le poulet soit presque cuit. Puis vous ajoutez le riz et le chorizo sec, si vous avez choisi cette option, et vous attendez que le riz devienne translucide. À ce moment-là, vous ajoutez 300 ml d'eau ou de bouillon. Moi, j'ai pris du bouillon de poulet. Et vous laissez cuire à petit bouillon pendant 12 minutes. À ce moment, si vous voulez, vous pouvez ajouter 1 tasse de petits pois ou de maïs congelé, mais moi j'ai oublié. Oups! Pour un petit punch à la fin, j'ai ajouté un filet de vinaigrette italienne piquante. Celle Kraft là, du marché. Donc voilà maintenant le résultat final. Aujourd'hui, on est mardi
Et je choisis de faire sur mon menu les penne au poivron et au fromage feta. Alors, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des poivrons rouges, des poivrons oranges, poivrons jaunes, un oignon haché, une tomate, des olives vertes, des gousses d'ail, du salami de Gênes, des penne, du fromage feta, de l'origan, du poivre et du romarin. Alors, j'ai tout ça, c'est ce que je fais ce soir. Alors, il faut chauffer la moitié de l'huile et ajouter les poivrons et les oignons. Alors, coupons les poivrons et les oignons. Nous, on a opté pour le comptoir, c'est un bloc de bouchée. Alors, comme ça, on peut cuisiner directement dessus. De temps en temps, on le gratte avec une brosse avec des poils de métal et on l'huile pour pas qu'il y ait de bactéries. Donc, c'est pratique comme ça. On peut utiliser le comptoir directement comme bloc de bouchée. Alors, les oignons. Pendant ce temps-là, je vais faire bouillir l'eau. Mais là, ce qu'on a commencé à remarquer, c'est que, étant donné que je coupe toujours à la même place, le comptoir il a commencé à à user à cet endroit-là. Donc, des fois, le couteau ne rentre pas jusqu'au fond. En fait, il est dans le vide rendu au fond, puis il y a un petit peu de la difficulté à couper. Donc, c'est le désavantage. Quand j'ai fait l'épicerie hier, quand j'ai fait l'épicerie en ligne, j'avais demandé des poivrons de couleur, puis à la place, ils m'ont donné des mini poivrons. Donc, je vais couper plusieurs poivrons. Ils disent un poivron orange. Si j'en coupe 4, j'imagine que ça l'équivaut. Un poivron jaune. Ce sera encore orange et un poivron rouge. 2 poivrons rouges. Bon, alors c'est pratiquement tous les piments. Et moi, quand je cuisine, toutes les rognures de légumes, je les mets dans un sac Ziploc comme ça et je les mets au congélateur. Puis quand mon sac Ziploc est plein, je fais un bouillon de légumes. Je dis toutes les rognures, mais c'est pas vrai. Je mets pas, par exemple, des oignons. Bref, les oignons. Je pense que je mets pas parce que pour pas que le bouillon de légumes soit amer ou comment on pourrait dire ça? En tout cas, je mets presque toutes les rognures de légumes dans ce Ziploc-là. Les poivrons sont coupés, il faut chauffer l'huile. Quand les poivrons sont ramollis, on ajoute une tomate coupée en dés, 3 gousses d'ail, une demi-tasse d'olive verte. Alors les tomates, l'ail
et les olives vertes. On prend un brin de romarin frais. Pendant ce temps-là, je vais mettre les pâtes à bouillir. Désolée pour le fan. Alors, ça prend 5 tasses de penne. Quand les légumes sont ramollis, on ajoute, eux, ils disent 3, attendez, ils disent 1/3 de tasse d'origan frais, mais j'en ai pas, donc moi, ça va être une grosse pincée d'origan séché. On ajoute 4 tranches de salami de gêne. Moi, je pense que je vais en ajouter un petit peu plus. Alors voilà, la préparation est faite. Quand les pâtes sont cuites, on les ajoute avec un petit peu d'eau de cuisson. Puis au moment de servir, on met du feta émietté. Et ça va être ça le souper de ce soir. Ce soir, on fait un souper en collaboration, c'est-à-dire que moi, je fais la salade et mon chum va faire les ailes de poulet. Mais comme le souper doit être fait assez tôt parce qu'il s'en va jouer au badminton, là, moi, je ne peux pas y aller encore pour le moment, mais lui, il y va. Donc, il faut qu'on ait pu souper assez tôt. Donc, je vais l'aider pour que quand il arrive, tout soit prêt pour qu'il commence. Donc, je vais lui préparer la sauce barbecue pour les ailes de poulet. Alors, pour la sauce, ça prend une demi-tasse de sauce forte de type Red Hot, 2 cuillères à soupe de cassonade, 1 cuillère à soupe de beurre, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 1 gousse d'ail et 1 lime. Donc, on fait bouillir ça dans un chaudron pendant à peu près 5 minutes jusqu'à temps que la sauce est réduite de moitié. Moi, je double tout le temps parce qu'on fait vraiment beaucoup d'ailes de poulet. En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié que vous étiez avec moi. Donc, voilà, je mets la moitié de sauce Red Hot. Et puis, comme j'en avais pas assez, je suis allée chercher dans le frigidaire une autre sauce barbecue que j'avais, puis je les ai mélangées ensemble. Ensuite, j'ai mis 4 cuillères à soupe de cassonade parce que vous n'oubliez pas que j'ai doublé la recette. Puis, ça prend 2 cuillères à soupe de beurre, toujours pour une recette doublée. 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Puis, 2 gousses d'ail hachées. Alors, comme c'était pour une sauce, j'ai pris de l'ail en pot. Habituellement, pour une recette, je prends de l'ail frais. Mais là, dans une sauce, je trouve que ça fait pas trop la différence. Puis, ça prend le zeste d'une lime et le jus d'une lime aussi. J'avais beaucoup de difficultés à écraser ma lime parce que mon opération n'est pas guérie, forcée avec mes bras assez difficiles, mais bon, j'y suis arrivée quand même. Puis, après, il faut faire une sorte de chapelure pour tremper les ailes de poulet dedans avant de les passer à la friteuse. Donc, ça prend 1/4 de tasse de fécule de maïs, 1 cuillère à thé de sel d'ail, 1 cuillère à thé de moutarde en poudre, 1 cuillère à thé de paprika fumé
et une cuillère à thé de cumin moulu. Alors évidemment, les étapes, c'est de tremper d'enrober les ailes de poulet de chapelure, puis ensuite de les faire frire à la friteuse. Nous, c'est à peu près la seule chose qu'on mange dans la friteuse. On trouve que c'est bien meilleur que dans le four. Puis, ben, j'ai oublié de vous filmer la recette d'amour, mais j'ai pris la recette d'amour sur le site de Ricardo. Alors voilà! Hier soir, on a mangé des saucisses à la fenouil, des petites patates grecques. Je mets ces épices-là sur les patates, moi j'aime beaucoup. Et j'ai fait des petites carottes glacées à l'érable. Donc, c'était très simple, là, j'ai pas filmé ça. Et aujourd'hui, on est vendredi. Ce soir, c'est mon club de lecture. Puis quand c'est mon club de lecture, ben, on commande ensemble du resto. On mange ensemble, puis après ça, on fait notre cercle de lecture. Donc, je vais vous laisser là pour cette fois. C'était pas des grandes recettes. Puis je me suis rendu compte que j'avais 2 recettes avec des piments, des oignons, ça ressemblait vraiment beaucoup. Mais bref, si vous aimez ça, vous me le direz. J'en ferai une autre à un autre moment donné. À la prochaine!